le régime précédent, le régime déchu, avait décidé de geler les carrières des enseignants. Mais lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, arrivent au pouvoir en 2023, après le coup de libération du 30 août, les choses ont commencé à bouger. Il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qui a motivé le coup de libération du 30 août? C'est bien toutes ces situations. Savoir qu'est-ce qui a bougé. J'arrive. C'est toutes ces situations anormales qui ont poussé au coup de libération du 30 août 2023. Donc, ces situations ont fait l'objet d'une attention particulière dès l'entrée du CTRI en fonction. Dès 2024, une décision a été prise de dégeler le tout. Tout a été dégelé et on s'est rendu compte que de 2023 à 2025, il y a eu 6 715 postes budgétaires qui ont été alloués alors que tout ceci était gelé. 2200 postes budgétaires en 2023, 1500 postes budgétaires en 2024 et 3015 postes budgétaires en 2025. Ce qui fait un total de 6 715 postes budgétaires. Donc, le gouvernement n'a pas attendu qu'il y ait un mouvement quelconque pour commencer à régulariser les situations administratives. Entre 2023 et 2025, 3071 agents ont été mis en solde. Parmi les 6 715 postes budgétaires qui ont été alloués, il en reste 3644 qui ne sont pas encore mis en solde, mais justement qui vont l'être puisque le processus se poursuit. Et les titularisations entre 2023 et aujourd'hui, il y en a eu 11 046. Avant 2023, tout était gelé. Il y a eu 11 046 titularisations depuis 2023. Les avancements automatiques, il y a 25 305 agents dont les avancements automatiques ont été régularisés. Les reclassements, il y en a eu 505 depuis 2023. Notamment, les 505 ont eu lieu en 2025. Les stages étaient gelés. Les carrières ont été gelées. Qu'est-ce qui s'est passé? 2024, lorsque tout a été dégelé, 2025, il y a 3546 agents publics qui ont été mis en stage. Aujourd'hui, l'ENA et l'EPCA ont réouvert l'École nationale d'administration et l'École de préparation aux carrières administratives, l'EPCA. Nous avons 900 stagiaires à l'EPCA, 447 stagiaires à l'ENA. Donc, on ne va pas dire que c'est maintenant que les choses bougent. Les choses ont commencé à bouger parce que le bien-être des Gabonais, c'est ce qui a motivé justement le coup de libération et c'est ce qui a motivé la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. On ne se lève pas un matin pour faire grève. Si tout cela a été pris en compte et dit au vu de tout le monde, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit quand même que février, une liste de 610 agents bénéficiaires a été publiée, 470 titularisations et 140 avancements automatiques. Est-ce là un geste fort ou un minimum syndical par rapport aux attentes justement et tout ce que vous venez de citer aussi? Pour finir avec ma présentation, je veux rappeler que le gouvernement a même pris en compte les 10 années de gel pour les agents dont l'âge a été dépassé pour pouvoir être reclassés, pour pouvoir faire des concours à cause du gel de 10 ans. Donc il y a des concours professionnels qui ont été ouverts pour les plus de 50 ans. Et à ce stade, nous sommes à 1463 agents qui ont bénéficié de ces concours professionnels. C'est pour dire que personne n'a été oublié. Maintenant, ce qui a été fait, là ce mois-ci, les chiffres que vous me donnez, les attentes sont grandes. Les Gabonais ont été privés de leur carrière pendant 10 ans. Donc, nous pouvons comprendre l'impatience. Nous pouvons comprendre ce désir de voir les choses être rentrées dans l'ordre le plus rapidement possible. Sauf qu'il y a parfois un fossé entre ce que l'on veut et ce que l'on peut et ce qui est. Parfois, il faut se coller à la réalité. Nous sortons de 10 ans de gel. Qui peut réparer 10 ans de gel en une année ou en un mois? Il y a encore des milliers de situations qui sont en attente. C'est pour cela que le gouvernement... Et pas que dans l'éducation. Et pas que dans l'éducation, pour l'ensemble des agents publics. C'est pour ça que le gouvernement, chaque année, d'année en année, pour l'année 2026, il y a un certain nombre de régularisations qui ont été prévues au budget de l'État. Parce que comme je vous ai dit, tout ça, c'est les effets soldes. Au niveau de la fonction publique, nous pouvons régulariser tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous travaillons maintenant pour gérer, pour traiter tous les dossiers, pour les mettre en validation, donc ce qu'on appelle en code 39, donc pour n'attendre plus que l'effet solde. L'effet solde, il faut tenir compte de la conjoncture, il faut tenir compte du budget de l'État, il faut tenir compte de la loi des finances. Donc le gouvernement a prévu des régularisations en 2026, il en a prévu en 2027, en 2028. L'objectif étant de rattraper toutes ces années qui ont été perdues pour que les Gabonais puissent enfin rentrer dans leurs droits. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce scepticisme quand même? Ces discours, on les a entendus depuis bien longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui il existe concrètement un calendrier clair, contraignant pour la régularisation définitive de ces situations anormales aujourd'hui? Alors oui, je comprends que les Gabonais soient sceptiques, mais là encore il faut contextualiser. Certains se comportent comme si le gouvernement, le régime qu'ils ont en place, c'est le régime qui a gelé. Il faut s'y attendre aussi. Ce n'est pas ce régime. On prend un régime, il faut embarquer aussi avec toutes. Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça que dès 2023, des mesures ont été prises pour commencer à régulariser, que des postes budgétaires ont été mis à la disposition des agents publics. Moi, pour parler du monde de la communication, j'étais ministre de la communication à l'époque. On a trouvé une situation qui était catastrophique. On avait ce que l'on appelait les collaborateurs extérieurs. C'était des jeunes comme vous, avec des masters en journalisme, qui n'avaient pas de poste budgétaire et qui étaient payés au lance-pierre. Je peux même pas dire qu'ils étaient payés. On leur donnait 30-40 000 francs de temps en temps. Cette situation on reviendra sur le dossier de la communication plus tard. Cette situation a fait en sorte qu'on leur octroie des postes budgétaires. 500 postes budgétaires ont été octroyés à la communication pour régulariser ces situations-là. Et ça a été fait dans la santé, dans l'éducation, dans plusieurs autres secteurs, des postes budgétaires ont été mis à disposition. Donc, c'est juste pour montrer que dès son entrée en fonction, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu à cœur de régulariser ces situations. Maintenant, il est question de laisser du temps. Et effectivement, lorsque le peuple a été longtemps abusé, et ça a été le cas du peuple gabonais, notamment les 14 dernières années, on comprend qu'il puisse être sceptique, mais les actes déjà posés devraient leur ouvrir quand même les yeux et leur dire que mais si en 2023, lorsque le président est arrivé et qu'il a commencé à donner des postes budgétaires, ce n'était pas sous la contrainte de mouvements sociaux. Lorsque les 11 000 régularisations des situations administratives, des titularisations ont été faites, lorsqu'on a fait 25 000 avancements,
reclassements, lorsqu'on a fait les 505 reclassements, les 6715 postes budgétaires donnés, il n'y avait pas de pression derrière. Aujourd'hui, quand on fait la somme des postes budgétaires et de tous les postes, des emplois qui ont été créés dans le secteur privé, avec des chantiers dans tout le pays, on est à peu près à 60 000 emplois créés. Il n'y avait pas de pression. Donc, ça peut amener à faire confiance quand même. Ça devrait susciter la confiance dans ce régime. Ça devrait, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, un cas. Oh, c'est le cas, mais même, la majorité fait quand même confiance parce que Brice Oligui Nguema, disons-le, il n'y a pas un an, il a été élu à 94,85% des voix, près de 95% de la population, lui a fait confiance. Et ils lui ont fait confiance sur quelle base? Sur la base du coup de libération, sur la base de ce qu'ils ont vu faire pendant les 2 années de transition. Un cas sensible qui émeut les Camerounais, c'est celui des enseignants bénévoles qui assurent des cours sans statut ni salaire stable. Comment comptez-vous mettre fin à cette situation de précarité? On a tous dans nos familles aujourd'hui un enseignant bénévole qui, depuis près de 10 ans, et même plus, enseigne son véritable statut. Heureusement que vous remontez à 10 ans, parce que les bénévoles n'ont pas commencé en 2023, lorsque le président Oligui est arrivé au pouvoir. Comment est-ce qu'on arrive à la situation des bénévoles? C'est bien parce que le régime précédent a abandonné l'éducation et qu'il n'y avait pas de recrutement et que dans les villages, dans les contrées lointaines, à certains endroits, les compatriotes ont dû... Nous ne sommes pas dans ce procès de cet ancien régime. Nous sommes en train de résoudre des problèmes éminents. S'il vous plaît, on ne peut pas résoudre un problème sans en connaître l'origine. Oui. C'est pour ça que l'on a tout faux. Parce que si on ne considère pas ce contexte, on va demander, comme certains le font aujourd'hui, au président Oligui et à son gouvernement, de régler tout et maintenant. On veut qu'on règle des situations qui sont pendantes depuis plus de 10 ans, en un mois, ou en un an, ou même en 2 ans. C'est là qu'il y a de l'injustice. Parce que qu'est-ce qui a créé les bénévoles? Ce n'est pas le gouvernement du président Oligui. Et je vais vous dire, les bénévoles, le gouvernement a décidé de les prendre en charge. Parce qu'après tout, ils enseignent nos enfants. Vous avez dû voir cette semaine, ils ont reçu des parchemins. Parce que beaucoup parmi eux n'avaient pas de diplôme. Or, notre fonction publique, d'après les textes, c'est une fonction publique diplômante. On vous embauche en fonction du diplôme. Donc, ceux qui n'avaient pas de diplôme ne pouvaient pas être recrutés. L'éducation nationale a mis en place un système de formation et ils ont eu un certificat d'aptitude à l'enseignement qui est l'équivalent du BEPC. Et donc, maintenant, ils peuvent être intégrés à la fonction publique. Donc, la question des bénévoles a bien été prise en charge. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu 1810 bénévoles qui viennent de recevoir leur parchemin. Lorsque les mouvements de grève ont commencé, lorsque nous nous sommes réunis à Ali Bandang pour négocier, pour recevoir déjà, pour discuter du cahier de charges et des modalités et de la réponse à lui donner, il était question que l'on octroie 300, enfin pas que l'on octroie, le cadrage budgétaire avait prévu 300 postes budgétaires pour l'éducation nationale. Avait prévu, laissez-moi prévoir, nous sommes dans des chiffres approximatifs. Non, c'est pas approximatif. Laissez-moi finir ma démonstration, s'il vous plaît. Il y avait 300 postes budgétaires pour l'éducation nationale. Les enseignants qui étaient en face de nous ont demandé de donner ces 300 postes budgétaires aux bénévoles parce que les sortants écoles ont déjà des réservations de postes budgétaires. C'est le gouvernement, ce sont les membres du gouvernement présents à la négociation qui se sont retirés et qui ont dit, il y a 1810 bénévoles qui vont sortir. Si nous ne pouvons pas donner que 300 postes budgétaires sur 1810. Ce que nous allons faire avec cette enveloppe, c'est plutôt mettre les 1810 bénévoles en pré-salaire en attendant qu'ils soient intégrés en 2027. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette année, il y a plus de 2600 enseignants qui vont à la retraite, donc ça libère des postes budgétaires pour eux l'année prochaine. Donc plutôt que de les laisser sans rien du tout, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de tous les placer en pré-salaire. Et le pré-salaire, c'est quand même 80% de la solde de base. Donc ils partent de 0 à 80% de la solde de base parce que le gouvernement les a à cœur. Donc personne ne les a laissés de côté. C'est une situation que nous avons trouvée et à laquelle aujourd'hui nous avons apporté une solution qui est concrète. Madame la ministre, et même que vous avez ordonné la suspension immédiate des régularisations liées au stage 2024 et aux agents de la main-d'œuvre non permanente. Quels sont vos objectifs derrière? En tout cas, c'est une très mauvaise interprétation. Nous ne savons pas d'où vient cette information. Pourquoi? Parce que lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le 29 janvier dernier, j'ai présenté une note. Et dans cette note, justement, nous voulons adresser tous les problèmes que nous avons trouvés. La main-d'œuvre non permanente, la MOMP, en abrégé, elle était prévue pour les agents d'appoint, les techniciens de surface, les chauffeurs, les coursiers. Mais les dysfonctionnements de notre pays ont fait qu'aujourd'hui, on retrouve à la MOMP des diplômés, des jeunes qui ont des masters. Qui ont des licences, qui ont des bachelors, à qui les parents ont dit viens d'abord à la MOMP, ensuite tu deviendras fonctionnaire. Sauf qu'il n'y a pas de passerelle. Légalement, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Pour partir de la MOMP à la fonction publique, il n'y a pas de passerelle. Mais nous nous sommes dit, parce que depuis que je suis arrivée à la tête de la fonction publique il y a un mois, j'ai reçu le syndicat des bénévoles, le syndicat des agents de la MOMP, et qui ont posé le problème des diplômés. Donc j'ai posé ce problème au gouvernement, et la solution qui a été retenue par le chef de l'État, c'est de recevoir, via nos DCRH, dans nos directeurs centraux des ressources humaines, les dossiers des bénévoles diplômés, de créer à la fonction publique une commission ad hoc qui va les étudier, et dans le cadre du cadrage budgétaire qui est prévu, les intégrer à la fonction publique. Donc ils vont sortir de la MOMP pour devenir des fonctionnaires. Nous sommes en train d'étudier cela. Alors on ne comprend pas qu'au sortir de là, on a une information comme celle que vous me posez. Pour les stages, je viens de vous dire que nous avons 3546 agents en stage, dont 87 à l'étranger. Pour ceux qui sont restés à Libreville, les 3000 et quelques qui sont en stage au Gabon, il y a une enveloppe de 3 milliards 700 millions qui est réclamée par les établissements. Nous avons dit il faut que l'on paye. Donc, le Conseil des ministres a été saisi pour dire qu'il faut que l'on paye cette dette, surtout en priorité pour ceux qui sont à l'étranger, parce que ça pose quand même des problèmes. Ils sont à l'école, ils ont besoin que leur école soit payée. Et à l'intérieur du pays, le gouvernement a été interpellé et a décidé de payer à condition d'auditer quand même ce montant qui nous paraît quand même élevé pour le nombre de stagiaires dans le pays. Donc, ce sont des situations que nous avons décidé de régler. Oui.